L'Esprit Saint a 4 appellations. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, le consolateur, l'Esprit de vérité. Donc, le 4 là, c'est l'Esprit Saint. Donc Dieu, sa puissance se manifeste. Donc pour accomplir la volonté de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui se manifeste et puis il accomplit la volonté de Dieu. Donc Dieu, lorsqu'il parle, c'est sa parole, c'est Christ, et puis l'accomplissement vient par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui opère. Donc c'est vraiment l'opérateur qui accomplit tout ce que Dieu veut faire. Donc c'est l'Esprit Saint qui accomplit. Donc là, on vient de nous dire que la terre était informe, donc l'Esprit de Dieu s'est mouvé, donc il était en mouvement. Il était en mouvement au-dessus pour attendre la parole de Dieu aussi, pour les mettre en exécution. L'Esprit de Dieu était en mouvement. Alors nous devons avoir aussi l'Esprit de Dieu en mouvement en nous. Alors qu'est-ce qui se passe au moment lorsqu'on reçoit lorsqu'on reçoit Christ? Si tu regardes, si tu commences à suivre maintenant ton ambition personnelle, il y a des fois, pour moi-même aussi, avant, je disais, mais avant que je serve moi le Seigneur, que je m'abandonne totalement, je vais d'abord accomplir mon propre objectif, donc chercher de l'argent, gagner l'argent, et puis après comme ça je serai calme, je peux dormir tranquille et puis je commence à servir Dieu. Donc maintenant vous allez vous biter partout, tout ce que vous allez faire, vous n'allez pas arriver. Amen. Si vous êtes déjà prédestiné, vous n'arriverez pas. Donc le Seigneur va vous faire échouer tout ce que vous faites pour que vous vous humiliez d'abord, que vous suivez d'abord ses voies. C'est après maintenant vous allez vous donner à sa voie, à ses voies, accomplir maintenant ces projets. C'est là où maintenant le Seigneur, lorsque vous faites le royaume, vous vous occupez du royaume, c'est là où maintenant le Seigneur va vous donner pour vous-même. Et ce que le Seigneur va vous donner, ça sera en accord avec sa parole. Souvent, ce que nous-mêmes nous recevons de nous-mêmes, ce n'est pas en accord avec la parole. Donc ça nous amène toujours la souffrance. Vous avez quelque chose, vous avez le bien, mais ce bien-là, c'est une source même de difficultés même pour la vie. Avec l'argent que vous avez, mais toujours, vous avez des camions peut-être qui font des transports, mais ces camions-là vous amènent toujours des mauvais rapports à la maison et toujours vous avez des problèmes. Il y a des fois, ça tue les gens et vous avez toujours des problèmes. Or, ce que Dieu nous donne, ça ne peut pas être accompagné de chagrin. Donc, tout ce qu'on a avec Dieu, c'est toujours la paix, c'est toujours le bonheur. C'est ça, c'est des petites choses pour savoir que voilà, vraiment, on est avec Dieu. Si vous voyez, il y a quelque chose que vous faites, ça vous amène toujours dans les problèmes, dans les situations incroyables. Donc, il vaut mieux abandonner, demander au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant, Seigneur, pour vous, pour que je sois moi-même en paix. C'est là où le Seigneur va vous conduire, c'est ses voies à lui. Parce que nous sommes toujours tous appelés pour œuvrer pour le Seigneur, pour la vie éternelle, pour l'au-delà. Mais souvent, on a l'envie même de rester sur terre. Parce que c'est bien, donc on joue bien dans la terre, donc les gens veulent rester sur terre, gagner sur terre, ils oublient que normalement c'est le pèlerinage. Notre objectif, c'est le royaume des cieux. Amen. Amen. Alors maintenant, lorsque la graine rentre donc dans le cœur, donc lorsque la parole rentre, après la repentance, maintenant nous avons l'Esprit. C'est là où on appelle, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, donc après la repentance, lorsque nous avons l'Esprit de Christ, c'est là où on peut dire que nous sommes nés de nouveau. C'est deux choses différentes. Lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on reçoit Christ, on est né de nouveau. Ça veut dire qu'on a appelé Christ de venir dans notre vie pour avoir sa nature, la nature divine. Donc à partir de la présence de Christ, donc il commence il peut nous transformer maintenant pour avoir sa nature à lui. Et c'est cette nature qui va changer nos vies, qui va changer notre vie. La nature de Dieu en nous. Mais cette nature ne peut commencer que lorsqu'on a accepté Christ dans la vie. Alors maintenant, il faut qu'il y ait un processus. Souvent, les gens ils reçoivent Christ, mais malgré qu'ils ont reçu Christ, il n'y a aucun changement. Je parle maintenant de la vie, donc matériellement, les païens aussi ont de l'argent. Donc matériellement, donc, Dieu il est Dieu des méchants et des bons. La pluie c'est pour les méchants et pour les bons. Donc on peut avoir de l'argent, mais ce n'est pas une preuve que Dieu est avec nous. Dieu avec nous, c'est autre chose qui n'a rien à voir avec les matériels. Je parle du spirituel. Donc, lorsque maintenant on a Dieu, normalement ça doit nous amener à un changement. Donc c'est impossible que quelqu'un reste dans une église pendant 10 ans et qu'il ne change jamais. Ça, c'est impossible. Donc, c'est que c'est dans
superficielle que nous avons reçu Christ. Donc, il n'est pas vraiment ancré en nous. Mais lorsqu'on reçoit vraiment cet esprit de Dieu, l'esprit de Christ, ça doit nous amener au changement. La première chose qui se passe normalement lorsqu'on reçoit Christ, donc on a besoin de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, donc la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est l'étape normalement, secondaire normalement. Parce que Christ, lorsqu'il est venu, il s'est baptisé. Avant qu'il soit tenté, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Dans Matthieu 3, il était rempli de Matthieu 3 et 4. Il était rempli de l'Esprit de Dieu et c'est ça qui lui a donné la capacité d'accomplir. Parce que malgré qu'on a la présence de Dieu en nous, mais lorsqu'on veut être en mouvement, donc il faut être en activité. Parce que Dieu a créé le monde, donc le mouvement du Saint-Esprit a fait qu'il y ait la lumière, qu'il y ait tout ce que nous voyons. C'est parce que l'Esprit Saint était en mouvement. Le mouvement, ça veut dire le travail. Mais souvent, les gens viennent à l'église et viennent à travailler. Ok, pour faire valoir ce que nous sommes nous-mêmes, pour connaître déjà les dons qui se trouvent en nous, il faut être en mouvement. Parce que si tu n'es pas en mouvement, comment tu vas savoir que voilà, j'ai tel don? C'est en étant en mouvement qu'on va voir les choses qui peuvent se manifester en nous. Au travail, on va voir, celui-ci, malgré qu'il fait que les chaises, mais on voit qu'avec les gens qui rentrent, la façon qu'ils reçoivent, on sent que vraiment il a l'accueil. Donc on peut voir ce que la personne est. Et en même temps, ça développe un caractère. Et c'est à travers ce caractère-là qui va se manifester. Peut-être un jour vous allez travailler. C'est ça qui va vous conduire maintenant à être dans la différence. Amen. Amen. Pour être dans la différence. Alors, c'est l'Esprit Saint, donc ce qu'on appelle le baptême dans l'Esprit Saint, c'est deux choses différentes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on appelle que le désir de la personne à partir de ta volonté. Parce que tu as reçu Christ, donc je parle comme tu as reçu Christ, en début, lorsqu'on reçoit Christ, on a les ailes pour travailler. Lorsqu'on a ces ailes-là, on aimerait bien connaître dans la rapidité, donc tous les mystères de Dieu. Comme j'ai vu maman là, en quelques jours, je vois déjà, maman... Attends, moi, c'est maman, mais son nom, vrai nom, c'est quoi? Annie. Maman Annie, dans quelques jours, elle est là, mais là, elle fait vraiment des espoirs pour connaître vraiment, moi, je vais servir Dieu. Ça, c'est un exemple. Donc, la différence, là, ça, il court rapide, mais celui qui est resté 4 ans, 5 ans et regarde comme ça, il dit, je n'ai rien à faire, j'attends que, voilà, je finisse tous mes problèmes pour que je puisse servir Dieu. Amen. Et là, c'est un retard, parce que tout ce qu'on peut faire, sans Dieu, nous ne pouvons pas. Amen. Même les pécheurs ne peuvent pas abandonner le péché sans avoir la capacité de Dieu. C'est impossible. Donc, vous ne pouvez pas dire, bon, voilà, moi je vais commencer vraiment à servir Dieu, donc je serai vraiment très saint, tout ça. La sainteté, ce n'est pas quelque chose qu'on peut accueillir comme ça. C'est dans l'œuvre de Dieu, dans le travail avec Dieu, et Dieu maintenant travaille encore pour faire partie tout ce qui n'est pas bon. Il y a d'autres personnes qui vont dire, ah voilà, moi j'attends d'abord que je me marie pour que je puisse vraiment être disposé à faire l'œuvre de Dieu. Mais c'est faux parce que le mariage là c'est déjà une preuve déjà. La parole de Dieu, si vous ne l'avez pas, comment vous allez résister dans les preuves du mariage? Amen. Donc il vaut mieux être dans la parole, à subir la parole, et tout ça qui va vous amener à l'expérience qui va vraiment faire asseoir dans ta vie de couple. Parce que le mariage c'est quelque chose vraiment, c'est plus que travailler avec les Seigneur dans l'église. Là vous allez tout vivre, donc tout ce qui est mauvais, donc ça sera cette phase que je vois dans le mariage. Amen. Amen. Moi, j'étais déjà marié. Donc, comme ça n'a pas marché, le deuxième mariage, je prends mon temps. Donc, je vois, je dis non, ce n'est pas celle-là. Celle-là, je vois, je dis ce n'est pas celle-là. Parce que j'attends celle qui a aussi une sémence qui va correspondre à ce que moi je vais faire. Parce que souvent, les gens se marient juste pour le plaisir. On regarde la forme, on dit on va se marier. Non, on doit se marier pour la sémence qu'il y a dans la personne. Amen. Nous sommes un champ. Quelqu'un qui est dans un champ, donc c'est un travail. Maintenant, il ne va pas aller se marier avec une femme qui est fainéante. Il va se marier avec une femme qui a su quelque chose, qui a une sémence aussi. C'est que celle-là, si je l'amène dans mon champ, on va faire des espoirs. Donc, on va faire vraiment des espoirs. On va travailler vraiment le Seigneur et il sera très très content. Amen. Exactement, c'est l'objectif du choix, normalement, c'est ça. L'objectif de notre choix, donc pour voir la personne qui correspond par rapport à la volonté de Dieu. Souvent, c'est marié par rapport à notre propre volonté. Donc, on se dit, je vais servir le Seigneur, la femme que je vais prendre pour que ça soit, qu'on soit en unité pour servir le Seigneur. Ça, c'est le but. Mais nous, est-ce que le but du mariage, c'est ça, c'est pas ça. Alors, si c'est le but du Seigneur, donc, pour moi, donc, je vais d'abord chercher à servir le Seigneur, connaître bien le Seigneur. Et juste lorsque je connais bien le Seigneur, je sais que je peux affronter les difficultés du mariage. Amen. Amen. Donc, en tout ça, c'est pour encourager que pour toute personne qui veut servir Dieu, il ne faut pas attendre.
je vais d'abord être saint, ou bien être capable de ne plus pécher. Je vais faire d'abord le jeûne, après je vais servir Dieu, mais la mort aussi peut venir te s'y prendre aussi. Amen. Donc dans les péchés, là, la mort va venir te s'y prendre. Mais où est-ce que tu auras la puissance d'éliminer les péchés? C'est en acceptant Christ, en commençant un travail en Christ, et c'est ce travail-là qui va faire évacuer les mauvaises pensées et tout ça. Et là, maintenant, tu vois que le Seigneur commence à travailler en toi, et au fur et à mesure, tu grandis. Donc la perfection, c'est à la mort. Hein. La vérité, même pour connaître toute la vérité, c'est à la mort. Là, maintenant, c'est une marche. Donc c'est un processus, on marche pour atteindre le but de notre vocation. Mais c'est lorsque tu mets vraiment que c'est là parce que tu verras le Seigneur en face, c'est là maintenant tu vas dire, ah maintenant je connais la vérité. Mais tant que on est encore dans le monde, donc il faut se dire que voilà, c'est une procédure, donc c'est un processus. Donc on marche au temps vers la sanctification, au temps à la sainteté, au temps à la perfection. Amen. Amen. Donc maintenant, lorsque la puissance, c'est comme la capacité, parce qu'il doit être en mouvement. L'Esprit de Dieu qui est en toi, il doit te mettre en mouvement. Et le mouvement là pour arriver, donc il faut avoir une puissance qui peut contrer donc, la volonté aussi du diable, parce qu'on est confronté à la volonté du diable. Donc il faut qu'on ait une puissance qui soit au-dessus de la puissance du diable pour faire maintenant la volonté de Dieu. Donc l'Esprit Saint, il vient pour nous équiper, c'est comme un manteau, c'est comme quelque chose qui vient, qui nous couvre. On a déjà la vie de Christ, l'Esprit Saint, donc l'Esprit de Christ dans le cœur. Donc l'Esprit Saint vient pour nous couvrir, pour nous donner la capacité et l'onction pour accomplir maintenant la volonté de Dieu. Donc tout après Christ, Christ lorsqu'il était là, les gens n'avaient pas besoin de l'Esprit Saint parce que lui-même c'est un Dieu, il était là. Il a promis l'Esprit Saint, une fois que je serai parti, je vous enverrai l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui va venir pour vous dire tout ce que je ne vous ai pas dit, l'Esprit Saint va vous dire tout ce que vous n'étiez pas capable de faire pendant que j'étais en vie, avec l'Esprit Saint, vous serez à mesure de le faire. Amen. Amen. Donc l'Esprit Saint est venu, et cet Esprit-là, c'est un équipement. C'est l'équipement supplémentaire. Parce que lorsque vous n'avez pas l'Esprit Saint, ça veut dire tout ce que vous faites. La connaissance que vous êtes en train de transmettre, c'est dans la recherche personnelle, dans ce que vous-même vous avez étudié. Or que l'Esprit Saint, il vient pour vous équiper de sa puissance. Parce que la parole, lorsque ça s'en va, il faut que ça soit accompagné de la puissance de Dieu. Et cette puissance, c'est ce qui fait que cette parole puisse s'accomplir. Donc la parole qui va comme ça, vite comme ça, c'est une parole de Dieu, mais ça va prendre peut-être 50 ans pour s'accomplir. Mais lorsqu'elle est accompagnée de la puissance de Dieu, et ça va peut-être en 10 minutes, la parole s'accomplit en fonction de la parole que vous avez déclarée. Amen. La dernière fois, je vous ai montré que David avait besoin aussi, avec la puissance de Dieu, il était saisi par la puissance de Dieu. Et lorsqu'il a eu une pierre maintenant pour lancer la pierre, là, ça symbolise la parole de Dieu. Il a déclaré la parole que je viens à vous, je viens à toi avec la puissance, avec la parole de l'Éternel, la parole de Dieu d'Israël. Et il avait besoin d'une lance. La lance, ça symbolise donc la puissance de Dieu. Donc lorsqu'il a balancé la lance, la puissance et la parole, ça va créer une manifestation. Et il est obligé de mourir. Parce que la parole de Dieu ne meurt jamais. C'est que lorsqu'on a la parole de Dieu, tant qu'on ne combine pas avec la puissance de Dieu, ça a toujours des effets, mais c'est la lenteur, donc ça va trop doucement. Mais lorsqu'il est accompagné de la puissance de Dieu, la parole a une efficacité supplémentaire. Comme Ésaïe 55 qui dit aussi que lorsque le Seigneur envoie sa parole, il ne retourne pas lui sans avoir accompli. Mais là, cet accomplissement, c'est en fonction de toi-même, en fonction de la disposition de ton cœur. Ils viennent à l'église, mais tout ce qu'ils ont besoin, ils laissent sous le dos du pasteur. Même s'il y a une fourmi qui les pique, imagine, ça doit être un démon de la fille, il va appeler le pasteur pour dire, ah, voilà, il y a une fourmi qui m'a minuit, il y a une fourmi qui m'a piqué. C'est des petites choses comme ça. Mais ça, ce n'est pas bon parce que ça veut dire qu'on ne veut pas grandir. On ne veut pas grandir, on n'a pas encore rien compris. On a reçu Christ, mais on ne l'a pas encore mis. On n'a pas encore manifesté la puissance de Dieu pour que nous-mêmes nous soyons responsables. Ça veut dire, si à minuit, il y a l'enfant qui est malade à la maison, mais avant que tu cherches du soutien, toi-même tu commences déjà à prier déjà pour l'enfant. Donc nous devons être déjà des serviteurs depuis notre maison. Et après, si ce n'est pas difficile, c'est de toi ce que tu fais, c'est comme première urgence. On fait d'abord une première urgence et puis on appelle le médecin. Pendant qu'on appelle le médecin, avant qu'il arrive, toi déjà tu exécutes déjà. Mais moi je vois même chez les païens, ils sont même plus avisés que nous, plus avertis que nous. Lorsqu'il y a un enfant malade, tout de suite tu vas voir la maman qui est païenne, et prend peut-être un balai là, et commence à dire des choses. Et puis les démons s'y tremblent aussi. Il dit, ah, cette maman, je vois qu'elle est dangereuse, mais tu n'es plus efficace. Et laisse la reine embrouiller donc le bébé. Mais nous qui avons l'esprit supérieur à tout, nous avons l'esprit de Dieu, il y a des fois on tremble devant une situation, on tremble, on peut demander de l'aide. Mais or Dieu déjà, il nous a équipés, donc tout est à nous.
Donc c'est à nous de faire en sorte que les choses se manifestent et d'avoir la puissance de Dieu. La puissance, ce n'est pas un pouvoir. Parce que souvent, les gens pensent qu'on peut avoir une puissance, ceux qui ont des dons surtout. Ils pensent qu'ils ont un pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir, parce que le pouvoir, c'est dans l'occultisme ou bien dans le camp de l'ennemi. Parce que si vous partez chez un prophète de Baal, un prophète du monde, là vous arrivez, ils ont le pouvoir. Que Dieu, le Satan leur donne le pouvoir de voir directement. Ils voient des choses, il te le dit. Mais chez Dieu, c'est selon la volonté de Dieu. Donc si maintenant vous venez chez un prophète, vous venez à Talnamakambu, ça c'est des termes des gens qui sont dans le monde. Donc chez les prophètes de Dieu, on ne va pas là pour consulter. On peut consulter, mais ce n'est pas dans les mêmes nuances. On vient pour demander la vie de Dieu. Mais l'homme de Dieu, il n'est pas obligé de voir ce que vous vous attendez qu'il voit. Donc Dieu va lui donner peut-être une parole, il va te conseiller en fonction des directives de Dieu. Mais c'est que dans le monde, on cherche d'aller chez les voyants pour que les voyants puissent te dire, ah, voilà, c'est ton tata Moissi qui est en train de faire ceci, voilà, c'est l'oncle qui est en train de faire ceci. Ça rentre déjà dans la divination. Et beaucoup des enfants de Dieu, tout encore jusqu'à aujourd'hui, dans ce genre de choses. Pourquoi? C'est parce que la semence que nous avons reçue, ça n'a même pas encore commencé donc, à aller dans la profondeur. Donc c'est encore au stade donc, naturel, au stade de la vie courante, le stade naturel. Dans le stade naturel, donc c'est le premier degré, ou bien la phase première donc, de l'âme. De l'âme, le premier niveau de l'âme. Le premier niveau de l'âme de ce que nous voyons. Nous avons la foi, mais bien sûr, mais cette foi n'a pas encore grandi, il reste encore dans les niveaux superficiels. Donc nous voyons comme ça, nous sommes encore attirés aux choses qui sont dans le monde. C'est pour ça qu'on voit souvent dans les églises, les gens, ah voilà, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de... Tout ça, ils font leur prière seulement en fonction de ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont au niveau matériel. Or, normalement, nous sommes appelés à rentrer dans les profondeurs. Rentrer dans les profondeurs pour pouvoir déclencher la procédure pour être puissant. Pour être puissant. Ça veut dire qu'on rentre en profondeur. La semence que tu as reçue, là, les graines, c'était tout petit. C'est ce que vous avez reçu. Maintenant, pour que ça commence à porter des fruits, toute graine que vous lancez, la semence que vous jetez, la graine, pour que ça commence à porter des fruits, il faut que ça fonce, ça rentre maintenant dans la terre. Mais lorsque vous avez reçu Christ, donc c'est au premier niveau d'âme, on reçoit Christ, on voit la richesse, on voit tout, on est attiré par ça. Donc là, on n'est pas encore vraiment rentré dans les profondeurs. Et tu vois dans les églises souvent, ah, c'est l'argent, et le pasteur, le faux, entre guillemets, moi je ne veux pas critiquer, mais les pasteurs, ils ont compris que, ok, bon, ils aiment que la prospérité, au moins si je vais orienter mes prédications, orienter mes trucs en fonction de ce que les enfants de Dieu veulent. Au lieu qu'on oriente la parole en fonction de ce que Dieu veut faire avec nous, mais on oriente en fonction de leurs désirs. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qu'ils veulent. Comme ça, ils vont payer. Pas souvent, parce que c'est là où on voit que l'œuvre de Dieu, c'est difficile. Travailler pour Dieu, c'est difficile. Comme c'est difficile, ce n'est pas tous les passés qui veulent l'accepter. Comme ils ne veulent pas accepter, ils vont vouloir quoi? Faire en fonction de ce que les enfants veulent pour pouvoir aussi, lui aussi, satisfaire sa vie, gagner. Comme ils disent que voilà, c'est dans l'hôtel qu'on mange, donc ils veulent gagner aussi leur argent. Et puis comme ça, quitte, on est quitte. Or, maintenant, ça vous affaiblit. Ça vous affaiblit pourquoi? Vous avez besoin de voir la gloire de Dieu. Et avec des églises comme ça, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. Il faut que l'église vous montre quelle est la direction de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut, pour qu'au moins, qu'on mérite donc qu'on puisse entrer dans les royaumes des cieux. Donc sinon, on va errer sur la terre et puis on ne va rien gagner. Donc maintenant, lorsque la parole commence à rentrer, mais cette parole, lorsque ça rentre, il y a des racines. Il y a des racines. Alors les racines, donc, dans ces masses que nous recevons lorsqu'on reçoit Christ, il a des racines. Ces racines-là, je vous ai donné la dernière fois, il y a au moins 12 racines. Mais c'est 14 pages que je trouve encore. Il y a 12 racines qui se trouvent déjà dans cette sémence. Donc la sémence, c'est le sali. Lorsque Christ nous donne le sali, il y a une sémence dans le sali. La sémence-là, c'est tout ce que nous pouvons avoir dans la vie ici-bas. Donc Dieu t'a déjà équipé de tout ce que tu auras besoin dans la vie. Donc c'est des racines, maintenant il faut les développer. Il faut que ça puisse croître. Donc on a la vie de l'éternité. Il y a deux qui manquaient, j'ai donné les 12 la dernière fois. C'est l'éternité, la pensée de l'éternité qui manquait, et puis le bonheur. Donc on a tout. On a la délivrance. On a tout dans les 12, dans les 14 semences que nous avons dans les salis. Donc la richesse se trouve dans cette sémence-là.
La richesse, c'est tout dans cette semence. Donc, Dieu nous donne déjà tout. Ça veut dire, lorsque tu deviens enfant de Dieu, ce n'est pas en cherchant, en disant, Dieu, donne-moi ça. Dieu ne crée pas d'autres choses en dehors de ce qu'il a déjà créé. Tout est déjà accompli, il a déjà tout créé. En nous, c'est tout, déjà tout. Amen. Donc maintenant, c'est à toi de chercher à manifester la volonté de Dieu, à chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Parce qu'il nous a créé avec un projet de paix et de bonheur. Jérémie 31, 11, je crois. Et Ephésiens 2, 10 aussi, qui dit qu'il y a déjà quelque chose de caché qui se trouve en nous, quelque chose déjà que Dieu nous a donné. C'est à nous de chercher à le découvrir selon 1 Corinthiens 2, versets 9 à 12. Donc il y a l'Esprit de Dieu, il y a la prière que nous faisons, et Dieu a répandu à nous maintenant cet esprit de révélation, et nous avons tous, donc lorsqu'on se met à prier, donc on a des révélations de Dieu. Donc on est plus équipés même que je crois c'est Adam. Donc parce que nous on a aussi Jésus avec nous. À l'époque d'Adam, il n'y avait pas Jésus. Amen. Amen. Donc maintenant, les 14 racines, lorsque ça va se développer comment? C'est par rapport à la façon que toi-même tu entretiens ton salut. Maintenant, tu as le salut où tu continues à vivre dans les péchés. Maintenant, il y aura l'explosion. Comment? Donc, ça ne sera pas possible. Parce que le péché t'amène encore la malédiction. Donc, ça veut dire que tu vas rester. Et là, tu tournes en rond. Tu n'auras pas ce que Dieu veut que tu puisses avoir. Parce que tu mélanges et la volonté de Dieu et la malédiction que toi-même tu vas au dehors pour puiser, pour amener dans ton foyer. Donc c'est très dangereux. Donc il faut choisir un chemin. Lorsqu'on choisit le chemin de Dieu, c'est là maintenant Dieu nous amène maintenant à la perfection. Et lorsque maintenant tu es en train d'entretenir avec la prière, c'est ton salut. Et c'est ce salut-là maintenant qui va faire en sorte que, avec l'Esprit Saint que tu vas recevoir, que cet Esprit Saint t'amène maintenant à changer. Le premier changement que l'Esprit Saint amène, c'est le renouvellement de l'intelligence, et puis c'est la régénération de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu étais dans le monde, maintenant tu viens à Christ, tu dois devenir une nouvelle créature. Ça veut dire que tu dois acquérir la nature de Dieu. Et c'est cette nature-là maintenant qui va t'amener à la sanctification et à produire en toi des fruits de l'Esprit. Et lorsque tu as tout ça, les produits de l'Esprit, maintenant les dons que Dieu a mis en toi, c'est déjà là en toi, déjà parmi les dons, déjà nous l'avons. Les dons, nous l'avons. Les dons, Dieu te l'a mis. Pourquoi? Parce qu'il a une mission pour toi. Et cette mission-là, Dieu savait déjà d'avance que toi, tu es choisi pour être pasteur. Toi, tu es choisi pour avoir un don de guérison. Toi, tu as un don de miracle. Il a équipé tout le monde. Parce que dans l'œuvre de Dieu, dans l'assemblée de Dieu, chacun des dons, on doit marcher dans l'unité. Le pasteur, il a son rôle, et chacun son rôle. Et dans l'unité, on fait vivre, on réalise donc des exploits pour l'éternel, parce que lui il a une mission. Il y a des missions collectives, il y a des missions aussi individuelles. Donc chacun doit faire sa part. Et c'est ça maintenant on va voir qu'il y aura des changements. Et lorsque maintenant l'Esprit Saint que chacun peut demander, ça peut être demandé de différentes manières. Dans la Bible, il y a plusieurs manières. Donc Paul a fait différemment lorsqu'il était à Éphèse. Lorsque Pierre était invité chez Corneille, ça s'est déclenché tout seul. Donc il y a différentes manières. Mais ce qui est important, c'est avoir ce désir. Ce désir-là, donc chaque jour, il faut aller à présence du Seigneur pour dire que Dieu, je vais te connaître encore plus. Amen. Et équipe-moi. Équipe-moi. Donc par exemple, lorsqu'on a commencé les enseignements depuis 3 semaines, vous avez entendu, ça devait déclencher normalement un désir, une motivation. Cette motivation, c'est ça qui va faire obligé que le Seigneur va venir. Le Seigneur va envoyer son Esprit Saint pour qu'il vienne aussi vous équiper, parce que c'est une promesse. Dans Jérémie 31, 33, et puis Joël 2, verset 28. Ça, c'est une promesse. Donc dans les derniers temps, il va répandre donc son esprit sur toute est chair. Donc c'est une promesse. Comme c'est une promesse, c'est déjà là, il faut juste se demander, désirer pour qu'il vienne s'installer en nous. Et si lorsque vous avez ça, maintenant vous commencez maintenant à être équipé, à avoir la capacité maintenant de faire. Maintenant le don là, ça va se manifester, parce qu'il est déjà en vous, ça va se manifester. Une fois ça se manifeste, et c'est tout, dont la vie déjà démarre déjà. Mais tant que vous ne voulez pas vous engager, vous ne voulez pas demander, parce que nous voulons rester dans la vie que nous avons là, nous ne voulons pas un changement. C'est l'homme qui ne veut pas un changement. Parce qu'il voit que si je change maintenant, il y a un blocage. Si je change, donc ça veut dire que je vais laisser la copine que j'ai, donc pour suivre Dieu. Donc on a toujours des envies, donc on dit Amen. Ce n'est pas pour le moment, je vais garder d'abord ma vie, et lorsque je vais peut-être atteindre 40 ans, c'est là maintenant que je vais tout abandonner. Mais il faut savoir que ta vie aussi, ton avenir dépend aussi de l'engagement que tu as maintenant. Tant que ton engagement n'est pas
en rapport avec Dieu, donc toi aussi, tu vas continuer à tourner en rond. Tu peux réussir, mais ce que tu reçois, comme ce n'est pas de Dieu, tôt ou tard, tu vas retourner à la case de départ. Tu vas voir, il y a tout, mais un jour à l'autre, tu vas se voir, ah, tout commence à s'écrouler, et maintenant Dieu te dit, ah, voilà, c'est moi le commandant. Ok, viens, case départ. Et là, maintenant, tu vas commencer maintenant à marcher correctement avec Dieu. C'est là, maintenant, Dieu t'équipe. Mais quand ça sera, peut-être pour toi, ça sera trop tard. Mais comme avec Dieu, il n'y a pas de trop tard, donc ça 70 ans peut-être que vous avez déjà tout fini. Non, maintenant, peut-être vous allez venir vers Dieu. Or, maintenant, on a encore le temps de quoi? Parce que comme si c'est un examen, on veut avoir de meilleurs résultats, donc il faut commencer plus tôt. Lorsqu'on commence plus tôt, donc on sait qu'on aura aussi des résultats vraiment intéressants après 20 ans de travail. Ou 30 ans de travail. Amen. Amen. Donc c'est maintenant qu'il faut s'engager. Maintenant qu'il faut s'engager, maintenant, la dernière fois, je dis qu'il y a des dons. Il y a des dons qui ne sont pas, ou qui ne vont pas venir du ciel et tout ça, mais enfouis en nous. C'est à chacun de la façon qu'il s'engage avec Dieu que les dons maintenant commencent à se manifester. Donc dans les dons des ministères, il y a au total au moins, il y a 9 dons qu'on a toujours donnés. Il y a 9 dons, mais en réalité, il y en a 18. Il y en a 18, mais pourquoi on donne toujours les 9, uniquement 9? Parce que les 9 là sont des dons de charisme. Il y a donc des catégories, les dons de charisme, il y en a 9. Il y en a 9 aussi les autres dons, je les classe dans les dons de fonction et de service. Parce que les 5 ministères, c'est aussi des dons. Les gens ne les comptent pas. En dehors des 5 ministères, il y a aussi 4 dons. Il y a les dons de libéralité, il y a les dons de miséricorde, donc au secours, il y a des dons de gouvernance. Et puis il y a un quatrième, donc, il y a le don de gouvernance, il y a un quatrième, le don de diriger. Le don de diriger. Mais c'est la même gouvernance, c'est la même chose que je suis obligé de faire le cours avec l'autre. Amen. Amen. Les 9 autres là, c'est les dons des charismes, donc liés au miracle, tout ça, les charismes. Les charismes est réparti aussi à trois catégories aussi. Il y a le don de révélation, il y a le don de puissance, il y a le don d'expression. Moi, je vais m'étaler uniquement aujourd'hui sur les dons d'expression, mais je vais vous citer quand même tous les dons. Là, vous savez déjà que chacun est équipé d'un don. 2 dons, 3 dons, et on va demander à la personne qui a beaucoup réussi, on va lui demander aussi beaucoup. Celui qui a peu réussi, on lui demande aussi peu. Donc, le Seigneur, il sait déjà qui vous êtes, il sait en vous combien de dons il a mis. Si vous ne voulez pas de réussir, il vous a mis 10 talents, ou 7 talents, 6 talents. Vous allez mourir, vous n'avez rien fait, et Dieu va vous demander qu'est-ce que vous avez fait de ce que je vous ai donné. Ah, mais je n'ai pas vu. Mais c'est à vous. Ce que je vous donne, il va vous demander des comptes. Donc ce que nous ne voulons pas faire, sachant qu'on aura des comptes à rendre un jour à l'autre au Seigneur. Amen. Donc c'est le temps maintenant de chercher à vous positionner pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Il y a 3 catégories. Il y a les dons de révélation, il y a les dons de puissance, il y a les dons d'expression. Ça fait 9. Hein? Ça fait 9, il y en a 9 au total, je vais ici lire. Il y a 9 dons qui sont toujours donnés. Il y a les 9 autres, c'est les fonctions et puis les services, les 5 ministères et puis les 4 dons que je viens de citer. Donc je vais citer rapidement et puis moi je vais m'étaler sur juste les dons d'expression. Parce que c'est de ça que je veux dire. Les dons de puissance, c'est les dons de guérison, de miracles et de foi. Ça, c'est les dons de puissance. Dans les premières catégories, donc les dons de charisme. Donc il y a la puissance, la guérison et la guérison, le miracle et la foi. Parler avec Dieu, c'est ça qui est prier même. Prier parce qu'on parle avec Dieu. Amen. Donc, le don d'expression, c'est parler en langue, l'interprétation des langues et puis la prophétie. Le parler en langue, l'interprétation des langues et puis la prophétie. La prophétie, pourquoi je dis que c'est le don de révélation? Parce que lorsqu'on prie, on parle à Dieu. Or, la prophétie, on ne parle pas de Dieu, mais c'est Dieu qui nous donne la parole pour qu'on communique aux autres. Donc ça veut dire que c'est plus la révélation qu'on reçoit, mais ça sert à la transmission, donc pour parler aux autres. Mais le but, normalement, c'est de parler, mais la source, c'est nous recevons. Or que les autres, là, c'est nous qui parlons. C'est nous qui parlons à Dieu. Parce que Dieu, on lui parle donc pour lui remettre nos requêtes, ou bien pour l'adorer. Ça aussi, c'est par la Dieu aussi, pour l'adorer, ou lui donner des requêtes. Amen. Amen. Il n'y a pas de failles pour que ça ne soit pas arrivé à 100%. Or, lorsqu'on parle en intelligence,
la parole qui est donnée à l'intelligence, déjà, ça peut être confronté aux esprits déjà. Parce qu'ils ont entendu ce que tu as dit. Donc peut-être au lieu que ça aboutisse à 100%, ça va aboutir jusqu'à 70%. Parce que pour que ça aille au 3e ciel, donc il y a les deuxièmes, nous ne recevons pas, et c'est vrai. Nous demandons mal beaucoup, c'est pour ça que nous ne recevons pas. Et puis il a continué à dire quoi? C'est parce que nos prières sont égoïstes. Nous prions toujours pour nous-mêmes. Donc la vraie prière, c'est lorsqu'on se donne en sacrifice pour dire, ah voilà, j'ai vu qu'il m'a pour lui depuis 2 jours, il semble qu'il avait un mot de tête, donc je vais prier pour lui. Lorsque vous sacrifiez pour l'autre, en retour, Dieu d'abord bénit la personne pour qui vous priez, en retour aussi, il résout vos problèmes. Il résout vos problèmes parce que lui, il connaît les problèmes. Donc on n'a pas besoin même de dire à Dieu que voilà, j'ai tel problème. Dieu connaît déjà à la base nos problèmes. C'est qu'il nous demande de se mettre dans son char, de faire sa volonté, et puis lui nous donne tout ce que nous avons besoin. Amen. Nous sommes s'occupe du royaume de Dieu, lui s'occupe de nous. C'est ce qui devait se passer. Mais tellement on prend la parole de Dieu, on accepte Christ, on est dans les niveaux naturels. Donc, on ne peut pas rentrer en profondeur. Donc, en rentrant en profondeur, d'abord, vous serez très content parce que vous êtes en train de vivre les profondeurs de Dieu. C'est déjà une joie, une paix, une assurance. Ceux qui sont vraiment dans l'œuvre de Dieu, vraiment engagés à 100%, en eux, il y a une assurance déjà et une joie. Parce que là, la manifestation de tous les dons là, se trouve et donc les racines vont commencer à croître et va puiser donc depuis les profondeurs de Dieu là-bas, dans les eaux profondes. Donc il y a une assurance. N'importe quel problème, tout problème qui va arriver, on l'appelle pour dire que voilà, telle personne, si tu n'envoies pas 1000 €, demain elle est mort. S'il n'a pas là, il met sa confiance à Dieu. Parce que lui-même, il est dans les profondeurs. Il ne va pas s'agiter, ou si je vais aller emprunter 1000 € pour résoudre tel problème. Il sait que Dieu qui connaît ce problème, il nous donnera la solution. Et souvent, on a des souffrances. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on veut s'agiter. Il y a un problème, on s'agite pour aller résoudre. Or, nous ne sommes pas plus que Dieu. Nous ne sommes pas mieux que Dieu. Dieu connaît nos problèmes. Comme vous travaillez pour lui, s'il y a un problème, remettez-vous au Seigneur sur la situation. Si c'est dans sa volonté que ma maman meurt, donc elle va mourir. Si dans ta volonté, vous savez qu'il y a d'autres personnes qui sont derrière cette mort, vous allez essayer de les résoudre parce que moi je suis citoyen, ils ont une mission spécifique. Moi, si je vois que c'est difficile, je pars. Je ne suis pas obligé. Donc les personnes ne peuvent pas partir. Je vais condamner. Moi, je pars, je dis, ah là, c'est pas bon, je vais aller peut-être ailleurs. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la prophétie, ça c'est le 5 ministères. Les 4 là qu'on a dit, exhortation, ça peut faire des services, mais diagonal. Donc c'est plutôt à l'église, les exhortations, on a les modérateurs qui modèrent ici. Il y a les dons de miséricorde. Celui qui a la passion des gens, qui agit dans les secours. Il y a la libéralité, on a dit, celui qui a l'argent pour soutenir l'église. Il y a la gouvernance. Parce que souvent, il y a des désordres dans l'église. Pourquoi? Parce que la gouvernance n'est pas obligatoirement donnée aux pasteurs. Mais il y a les pasteurs qui ont aussi ces dons. La gouvernance, c'est quoi? C'est comme la gestion. Tu as de l'argent, mais tu ne sais pas gérer. Donc tu vas ramener quelqu'un pour gérer ton argent, pour gérer tes affaires. Mais si Dieu te donne les deux, c'est bon. Si tu n'as pas les deux, il faut ramener des gens comme Moïse a fait. Il a ramené des gens qui sont capables et puis il leur a donné des responsabilités. Parce que lorsque tu es pasteur, tu n'as pas le don de gérer, il y aura des embrouilles. Donc, tu dois ramener quelqu'un qui sait bien gérer, tu donnes des responsabilités. De toute façon, c'est une gestion. Parce que l'église, déjà, c'est un ensemble de ministères. Donc, il n'y a pas que le ministère de la parole, mais il y a les chantres, il y a l'accueil, il y a tout ça, c'est des ministères. Donc maintenant, les pasteurs ont la tête pour faire tous les ministères, mais chaque ministère doit fonctionner aussi librement, mais en symbiose déjà. Donc comme on fait là, il y a ça chacun, exerce son ministère. Donc il faudra vraiment qu'on travaille ça profondément pour que l'église soit vraiment une église vraiment de puissance, l'église qui a tout, l'église qui résout les problèmes des enfants de Dieu, parce que l'église, ce n'est pas uniquement la parole, il y a aussi les ministères d'aide aussi. Il faut aider les gens qui ont des problèmes aussi. Jésus, de donner la parole, en même temps, il a fait majeur sur 5000 personnes. Si on voit dans les actes, je crois, acte 6, quelque chose comme ça, lorsqu'on a nommé, je crois, Philippe pour s'occuper c'était Philippe, pour s'occuper des gens qui avaient des besoins, tout ça, c'est aussi un ministère des aides. C'est aussi un ministère, donc l'Église doit faire aussi tout, des secours et tout. Donc, comme j'ai beaucoup parlé aussi, donc que le Seigneur vous bénisse pour cette parole. Amen. Fonctions importantes dans l'Église. Alléluia. 5 fonctions importantes dans l'Église, et j'avais noté ceci. D'abord, j'ai commencé par les apôtres pour expliciter.
Et j'ai noté ceci, que les apôtres protègent l'église contre les fausses doctrines et pratiques. C'est pas les apôtres, ils imposent, ils construisent des églises et puis ils passent. Et ils doivent vraiment contrôler, pour contrôler l'église pour éviter de fausses doctrines. Les apôtres sont là pour ça. Amen. Amen. Et tu dois comprendre toutes ces choses, ça permettra que lorsque tu es dans une église, tu comprendrais, c'est être assis sur la parole de Dieu. Voilà le rôle des apôtres. Amen. Amen. Et nous avons parlé de la prophétie comme l'homme de Dieu a dit que voilà, la prophétie ce n'est pas ce don que la plupart des gens ont des dons, des prophéties dans l'église. Quand tu parles d'un don, moi je vois les gens qui ont des dons. Quand on prie, je vois comment les gens prophétisent parce qu'on doit avoir cet œil-là de voir. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, on doit comprendre que cette personne a tel don. Mais nous voulons avoir l'assiduité dans l'église. Même si tu as un don, si tu n'es pas fidèle dans l'église, on ne priera pas pour toi, mes bien-aimés. Parce que tu as un don, tu dois le développer dans la parole de Dieu comme une semence, comme l'homme de Dieu vient de nous enseigner. Amen. Ozana domo vanda kalanda. Ozana mboni selebe yo vainanda. Okosunga lingomba ya nzambe ndengeni. Moi je suis pasteur, je n'ai pas tous les dons. Peut-être que mon don c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Maman Élise, que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu as bien fait de venir avec nous. On va prier pour notre fille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que j'étais en Allemagne, j'ai vu la fille. J'ai dit, maman, je t'avais déjà vu. Dieu m'a dit que je t'avais déjà montré. Amen. Je t'avais déjà vu. Ça, c'est pas un problème. Amen. Que tu devrais être là. Amen. Amen. Donc, ça dit, lorsque Dieu parle, Dieu te montre des gens. Parce que Dieu te donne, quand tu es passionné, Dieu te montre des choses. Mais comme on peut faire un chantage, on doit être d'abord posé et contrôler les situations. Parce que tu peux dire quelque chose à quelqu'un et que ça blesse la personne, ça pose des problèmes dans l'église. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on a un don, tu ne peux pas aller commencer une église. Merci l'homme de Dieu. Tu ne peux pas aller commencer un don parce que tu as une église, parce que tu as un don, tu n'as pas un ministère. Amen. Amen. Le prophète, c'est qui? Il guide l'église dans l'œuvre de l'évangélisation et pour l'atteinte des missionnaires. C'est-à-dire que le prophète est là pour guider, montrer l'horizon, parce que Dieu va parler pour nous montrer la ligne à suivre. C'est ça, n'est-ce pas, l'homme de Dieu? Et ça, il est très important pour nous qui sommes des enfants de Dieu, que dans l'église de Jésus-Christ, qu'il y ait ces 5 ministères. Mais si vous fouillez pour y avoir l'église, 5 ministères, vous n'êtes pas y, wapi. Alléluia. Amen. Ce qu'on qui l'église, on a un don. On a un ministère, mais il y a un quartier. Alors que tu as un ministère en toi, on a une église ensemble. Alléluia. Ozana do vanda na église. Ozana sakoli vanda na église. Toko sakolo yebi sa pasteur. Pasteur ko soana mutu. Kotam so do on a pris ça ça ko loba de pouvoir passer le côté des zones na église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les évangélistes rassemblent les inconvertis. Que le Seigneur de Dieu soit béni. Ils rassemblent les inconvertis. C'est ça qu'il a dit, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Il rassemble les inconvertis de la parole accompagnée. Alléluia. Amen. Donc grâce à leur prédication, de la parole accompagnée de guérison, de délivrance, vous allez voir que la plupart des évangiles font des miracles. Pourquoi toi, miracle? Alléluia. Les évangiles font beaucoup de miracles, mes bien-aimés. C'est parce que les hommes aiment, les gens en général, et ils veulent croire en Dieu, envoyer un miracle s'accomplir. C'est pourquoi Dieu les a équipés pour faire des miracles. Alléluia. Amen. Les évangélistes, Dieu les a équipés. Alléluia. Amen. Comment tu peux aller servir ce Dieu si les gens ne voient pas, alors que l'homme ne voit qu'à ce qu'il croit? Mais attention à ce que vous voyez. Ne croyez pas tout. Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Amen. Nous devons servir Dieu dans la puissance. Mais pour servir Dieu dans la puissance, on a besoin de ces dons dans l'église. Si vous tirez l'église dans ça, vous prêchez ma baïate, vous prêchez ma bande, mes bien-aimés. Bando bova na ndanda boss bando bombe ya ona tout d'abord la sémence on nzamba pesa kibino au ça qui la on a quand il y a un mauvais service pour tomber là il fallait tirer na musala ya nzamba. Alléluia. Amen. Yo za la emonise oza na esakoli tozo benga baton ta place est dans l'église. Ce n'est pas à la maison.
Yo, l'église n'est pas la montre sur quoi aussi porter l'église, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Babi, l'esprit mouvait au-dessus des eaux, de l'abîme. Alléluia. L'esprit mouvait. Mais tant que l'esprit a cotas, l'esprit a nzambe poti semence et ban. Osala ko koka poza mutu ya mbongo nto lokaka mbongo. Tu as tout en toi. Barasini biloko to ba tu les as en toi. Mais c'est question d'orientation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous avons parlé de passer, la parole de passer. Le passer aide à la croissance des croyants jusqu'à ce qu'ils atteignent leur bonne stature spirituelle. Tant que yo vandi dans l'église, nous sommes là pour faire asseoir la parole de Dieu. Est-ce que moi je t'avais vous préparer ça pour écrire ça? J'étais pas avec Papa Emmanuel. Il vous enseignait ça, mes bien-aimés. Oui. Alléluia. C'était l'enseignement que je voulais donner aux enfants, ceux qui sont à mes côtés pour servir Dieu. Je veux que ceux qui servent Dieu soient à la hauteur du ministère. Un jour, Papa François mourra, mes bien-aimés. Mais l'église doit continuer. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis que ce n'est pas mon église, c'est l'église de Jésus-Christ. Mais Christ m'a établi pour servir. Donc vous appartenez à Jésus et non au pasteur François. Vous ne m'appartenez pas. Alléluia. Amen. Vous ne m'appartenez pas, vous appartenez à Jésus. Moi je suis là pour vous enseigner la parole de Dieu. Pour la colisabile, comme la stature vraiment un chrétien, un bon chrétien qui écoute la parole de Dieu et qui met cette parole en pratique. Alléluia. Amen. Mais bien trop mal ensemble. Si vous avez ensemble, nous allons faire un don. Alléluia. Nous allons faire un don. 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 Dès que vous avez un tour, vous avez un bouc à bloquer. Au bout d'un moment, on appelle le pot, regarde le lait. Alléluia. Et puis, comme nous avons enseigné, ils établissent les croyants sur le roc. Nous avons eu cet enseignement pour être établis sur le roc.